Après être intervenu plusieurs fois dans les médias pour sonner l'alerte sur différentes affaires au niveau de la Cour constitutionnelle, le professeur Augustin Mampouya a décidé de tout coucher par écrit dans un ouvrage intitulé « Sous la houlette de la Cour constitutionnelle, une jurisprudence qui ne peut faire jurisprudence ». Il y a eu énormément de réactions depuis la publication de cet ouvrage il y a très exactement un mois aujourd'hui, et nous sommes là dans cette émission pour en discuter avec lui. Nous avons cet honneur-là aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, Christopher. Déjà, pour contextualiser, avant de parler des réactions, on aimerait bien revenir sur vos motivations, ce qui vous a poussé exactement à rédiger cet ouvrage. Donc, je l'avais écrit juste dans l'esprit d'un nationaliste congolais soucieux de l'état général de la démocratie congolaise, qui passe également par la qualité de la justice. Et en même temps, d'un juriste jaloux de sa science, de sa discipline, qui aimerait bien l'avoir appliquée pour le bien de notre pays et de notre nation, sans que ce soit dans l'indifférence et dans la dégradation de son état où s'est trouvé à un moment donné le droit. Ça risque de continuer. Alors, j'ai voulu vraiment sonner l'alarme et inviter les gens à constituer avec moi un groupe de lanceurs d'alerte pour que la dérive s'arrête et que l'on puisse redonner au droit et à la justice, c'est-à-dire avant tout notre magistrature, des gens de qualité qui sont là, bien formés, qui ont de l'expérience, et dont je connais la très grande majorité, que j'apprécie, qu'on leur donne à eux et à notre pays leur rang véritable. C'est-à-dire on redore le blason de la démocratie congolaise, de la justice congolaise. J'étais soucieux de cela et je me suis dit, je termine d'ailleurs pratiquement l'ouvrage par là, en indiquant qu'il faut que les juristes qui sont également soucieux de cet état, de ce niveau de la démocratie, soient les derniers naïfs à croire dans le droit. Sinon, ça ne servira à rien de fonder la démocratie sur l'état de droit. Et si l'état de droit n'est pas respecté, ça ne sert vraiment à rien. Moi, je pense que les juristes doivent être les derniers à renoncer ou à croire au droit. Donc, il faut vraiment qu'ils y tiennent et qu'ils le défendent. Cet ouvrage est une défense et illustration, tout simplement, de cela. Bon, des gens y ont vu peut-être des tas de choses, ils ont réagi, c'est parce que vous avez été au courant de ces réactions que... Tout à fait, on va en parler, mais déjà dans le livre, vous énumérez plusieurs affaires, plusieurs rebondissements notamment, et en tout, pour chacune de ces affaires, on a l'impression que le virus qui déshonore le droit, la justice, c'est la politique que vous avez désignée. Ou le politique, oui, le politique parce qu'il agit au niveau du droit, au niveau de la justice, le politique parce qu'il a des intérêts partisans à défendre et il veut utiliser la justice pour les défendre. Donc c'est vraiment j'épingle spécialement le politique parce que c'est la personne en vue, la personne qui a les moyens d'action et les moyens d'influence. Les influences d'abord parce que le politique intervient dans la désignation des magistrats, influence ensuite parce qu'il croit qu'à cause de cela, il peut influencer le cours de la justice en influençant le point de vue des juristes et des magistrats et les décisions qu'ils prennent. Et donc je vise spécialement cette action néfaste du politique. Je n'ai pas voulu parler de l'aspect que les gens visent souvent, celui de la corruption. Pour cela, moi, je respecte tellement la magistrature que je ne veux pas y croire. Peut-être les gens me prendront pour un naïf, mais on entend ça et là. Les gens qui se disent victimes de certaines décisions de justice, accusés de magistrats de corruption, etc.,
Et il n'y a pas que ça. J'ai entendu également le président de la République. Je dis toujours, j'ai de bonnes audiences, j'ai de bonnes lectures, dénoncer le fait que la justice la présence, voilà. Oui, l'action de la corruption également au niveau de la justice. Mais je n'en parle pas spécialement. Il y a eu des livres là-dessus et puis beaucoup de dénonciations. Personnellement, c'est un aspect que je n'aborde pas. Et donc, il me reste cette action voulue, délibérée, conçue, organisée du politique qui voudrait vraiment influencer la justice dans le sens qui détruit justement l'esprit de justice et du droit, de l'état de droit. Lors de la présentation de cet ouvrage, je me souviens que c'était monsieur Maître Kodjo qui l'avait fait au CEPAS. Il avait prévenu qu'il y aurait certainement beaucoup de réactions. Il avait d'ailleurs demandé à ceux qui voudraient réagir d'écrire comme vous l'avez fait, de ne pas répondre par des fois interposées. Bon, ça n'a pas été suivi, ce mot d'ordre-là. On va en parler. J'ai une coupure devant moi d'un journal qui titre Ouvrage choc du professeur Mampouya, la Cour constitutionnelle sur le banc des accusés. Vous avez suivi, tout comme moi, la plupart des réactions. Ça a créé des interviews, des émissions d'ailleurs de plus d'une heure, carrément des gens qui n'ont pas pensé la même chose que vous. Ça ne m'étonne pas d'abord que les gens n'aient pas suivi ce conseil du professeur Kodjo et même du doyen Sambo, oui, qui avait dit il faut que les gens écrivent. Ça ne me surprend pas. Écrire, ce n'est pas facile. Oui, on peut bavarder, raconter n'importe quelle insanité, mais écrire, c'est autre chose. Et donc, tous ces gens qui, vous le dites, vous les avez vus à la télé, dans les journaux, etc., ça ne peut que se limiter là. Moi, je n'attends pas qu'il y ait un ouvrage en réponse ou qui rétorquerait à ce que j'ai écrit. Je n'écris pas pour cela. Et d'ailleurs, quand moi j'écris, vous ne m'entendrez jamais développer des arguments contre quelqu'un d'autre ou contre les arguments de quelqu'un d'autre. J'écris pour ce à quoi j'ai pensé, comment je l'ai conçu et comment je conçois le droit. Et je pense que c'est ça l'esprit scientifique. On n'écrit pas pour répondre à quelqu'un. Et donc ceux qui répondent de cette façon-là, sans pouvoir écrire, je dirais même sans être capable d'écrire, ils choisissent la voie de la simplicité, de la facilité. Là, je comprends. Maintenant, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal aussi. Le doyen Sambo l'avait dit, il y en a. Attendez-vous à des réactions contraires. Eh bien, ça ne me surprend pas qu'il y ait des gens qui soient contre, c'est tout à fait normal. Mais quand on est contre, il faut motiver, il faut expliquer, il faut justifier sa position. Généralement, chez les Congolais, là aussi c'est compliqué, c'est difficile de justifier, de motiver. Alors que font les Congolais, facile dans l'insulte, dans l'injure, ils se mettent à insulter, ils se mettent à imputer des intentions que l'auteur n'a pas. Moi, j'ai été clair, j'ai dit pourquoi j'ai écrit. Et je le fais tout au long du livre, je le fais à la conclusion. Et donc, moi, je ne me souviens pas, moi, je ne vais pas répondre aux gens qui, comme je le dis souvent, je le constate, j'ai raison, qui se sont situés dans les fosses sceptiques pour y vivre et développer leur cerveau, qu'ils y restent. Moi, je continuerai à faire ce que je fais et je peux juste m'indigner contre des campagnes entretenues contre moi. Il n'y a aucune raison. Vous êtes au courant de cela? Mais certaines émissions que j'ai entendu parler, déjà m'en ont envoyé, parce que je ne les avais pas vues. Déjà m'en ont envoyé. Il y en a que j'ai lu, que j'ai écouté, d'autres non, parce qu'il y a eu trop de petites vidéos, des émissions tout entières, etc. C'était trop. Je n'ai donc pas tout suivi.
Mais quand j'entends des insultes, je me dis, tiens, de toute façon, ça ne me surprend pas. Rappelez-vous, quand j'avais écrit un ouvrage sur les sanctions ciblées des États-Unis, j'avais dit que ces sanctions violaient le droit international. Il y a eu un tollé général. Et certains, se disant professeurs, ont même attaqué cela, voulant me contredire. Mais ils n'ont jamais rien démontré. Ils n'ont jamais rien démontré. Tout comme ceux de maintenant, ça ne me surprend pas non plus. Des gens ont été contre cette thèse, mais aujourd'hui, même des pays, des États, présentent la même thèse que moi. On finit par vous donner raison. On finit par me donner raison, parce que je n'écris pas n'importe quoi. Je n'écris que quand je suis sûr de ce que je dis. Même quand j'ai fait quelques émissions, je ne dis que des choses dont je suis sûr. Si un journaliste me pose une question sur quelque chose que je ne connais pas, parce que je ne l'ai pas lu ou parce que je ne l'ai pas vu, je ne répondrai pas. Je lui dirai, je suis désolé, je n'ai pas les données de ce que vous me demandez. À une ordonnance a dit ceci, moi je ne l'ai pas lu. Je ne vais pas vous répondre. Voilà l'attitude qu'il faut adopter. Il y a des gens qui ont réagi à ce livre sans l'avoir lu. Mais alors ils ont développé des tas de choses sans jamais avoir lu le livre. Mais je conteste même à certains la capacité de comprendre ce qui est écrit dans ce livre. Mais ils en parlent. Beaucoup, me semble-t-il, n'ont même pas compris ou ne sont pas capables de comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Bon, que voulez-vous que je leur dise? Rentrez à vos études ou allez étudier. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, mais quand je dis campagne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été commandités pour venir, entre guillemets, détruire ce que Mampoui a écrit, etc. Je ne sais pas si leurs commanditaires sont contents, s'ils croient que la mission qu'ils leur ont confiée a été remplie. Est-ce que dans un domaine aussi sacré comme le droit, on devrait assister aussi à ce genre de choses? C'est quand même au lieu une place extraordinaire. Est-ce qu'on devrait réagir comme ça, un peu comme les musiciens? Mais ça ne m'étonne pas. Ce sont des gens, sans descendre les musiciens. Je vous ai dit où ils se sont situés, dans les forces sceptiques. Ils ne peuvent pas s'élever. Pour faire ce que vous dites là, il faut s'élever. Il faut être capable de s'élever. Et ils ne le sont pas. Et donc moi, je les laisse là où ils sont. Hein? Comme vous dites, ça devrait être ça, c'est-à-dire quelqu'un écrit un livre, il développe ses thèses indépendamment de l'autre. Il n'a pas à aller dans ses thèses, dire celui-là a dit ceci, je trouve que c'est complètement idiot, etc. Non. Et là, vous n'écrivez plus, vous êtes en train de proférer des insultes, etc. Parce qu'incapable de développer un raisonnement ou une argumentation. Et donc, ce que vous leur demandez là, ça leur avait déjà été demandé, ils n'ont pas été capables de le faire, donc ils ne le feront pas. Et ils vont rester au niveau où ils sont. Mais je ne comprends pas que... Je sais qu'il y a des milieux, certains milieux politiques, et même certains milieux judiciaires, qui ont commandité des émissions contre moi. Mais je leur dis un petit conseil. Quand vous voulez commanditer, envoyer quelqu'un pour me contrer, là je parle vraiment de moi, pour me contrer, assurez-vous qu'il est capable de me contrer. Assurez-vous qu'il est capable de développer un raisonnement. Assurez-vous qu'il sait, à un niveau assez élevé, en tout cas suffisant pour pouvoir me contrer. Parce que tout ce que j'écris est fondé, tout ce que j'écris est fouillé. Les gens qui savent me lire, ils vont trouver des réponses à toutes les objections possibles qu'ils seraient capables d'exprimer. Et donc, je suis désolé, ces gens qui ont, je connais même des noms, qui ont cru bon de me contrer sur ce terrain-là, ils se sont trompés. Assurez-vous que la personne que vous envoyez est capable d'atteindre le niveau de ce que moi j'ai dit ou j'ai écrit.
Le professeur Kodjo avait prévenu les gens. Il avait même dit, si vous voulez vraiment contrer cet ouvrage, sachez vous situer très haut et au-dessus. Je n'en vois pas beaucoup qui soient capables de le faire. Alors, parmi les sujets développés dans cet ouvrage, il y avait notamment cette actualité sur l'affaire Matata Pogno. Vous êtes resté sur la forme. Pas besoin d'entrer sur le fond, mais visiblement, vous n'avez pas été écouté parce que ce lundi, l'affaire a été finalement fixée. Oui, l'affaire a été fixée, mais ça ne me surprend pas non plus. Vous êtes journaliste, vous suivez l'actualité politique de ce pays, et vous ne devez pas être surpris non plus. Vous savez, il y a quelqu'un très proche de ce dossier qui m'avait dit, et je le crois volontiers, parce que j'ai dit il est très proche de ce dossier, il me reconnaîtrait, il le reconnaîtrait s'il m'entendait, qui m'avait dit, à un moment donné, le président de la République lui-même a demandé aux magistrats s'il n'y avait pas de l'acharnement là. Le président de la République. Je le dis parce que je sais quelle personne m'a dit cela. Je ne le dis pas au hasard. Donc ça montre que j'ai déjà eu l'occasion de dire, quand on dit qu'il y a eu influence de politique, j'ai dit que j'ai la faiblesse de ne pas croire que c'est le président de la République. Parce que justement j'ai cette information-là. Mais il y a quelque part ça. Ça devient ce que je dis un peu, on cherche à l'amour propre. Mais encore une fois, vous me posez cette question, j'y réponds parce que je vous respecte, je vous aime bien. Mais j'aurais pu ne pas y répondre parce que les gens, et notamment les petits esprits, n'ont vu dans le livre que l'affaire Matata. Une affaire qui vient entre plusieurs autres et à la fin de l'ouvrage, parce que ce n'était pas le plus important. Moi, je ne peux pas parler de l'affaire Matata comme telle parce que je ne la connais pas, tout simplement. Je connais les arrêts de la Cour, mais je ne connais pas l'affaire Matata. Je ne sais pas ce que M. Matata a fait, tout simplement parce que je n'ai pas lu le dossier, je n'ai pas lu les faits, je ne les connais pas. Ceux qui parlent des vols de Matata, peut-être qu'ils le connaissent, ils savent. Mais moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire ça. Est-ce qu'il a volé? Peut-être qu'il a volé, mais je n'en sais rien. Je ne peux donc pas l'affirmer. Mais pour dire ce que j'ai dit à propos des arrêts, y compris ceux concernant cette affaire, je n'ai pas besoin des faits. Un juriste, et j'ai la faiblesse de dire un bon juriste, pour analyser un arrêt, certaines tendances de l'arrêt, les arguments juridiques de l'arrêt, n'a pas besoin des faits. La norme n'est pas liée aux faits. La norme, elle existe elle-même. Et on va confronter les faits à la norme. Mais si la norme est mal entendue, la norme est mal comprise, est mal interprétée, on peut y coller tous les faits que l'on veut. Donc, je vous réponds vraiment parce que c'est par gentillesse, c'est par amitié. Cette affaire, Matata a beaucoup d'avocats. Il a tout un collectif et de bons avocats. Alors maintenant, ce matin, j'ai lu effectivement, vous me le rappelez maintenant, que l'affaire est fixée à la Cour. J'espère seulement que... Et puis vous dites, vous n'avez pas été suivi. Non, mais je n'écris pas pour être suivi. J'écris pour que les gens... Vous savez, un jour, quelqu'un dira, la caravane est passée d'accord, un chien avait aboyé ce jour-là. C'est bon. Vous avez fait votre devoir. J'ai fait mon devoir de juriste et de scientifique. Maintenant, l'appel que je lance à tous les juristes, y compris à mes amis, mes enfants magistrats, c'est d'être humble, de reconnaître les limites de ce que nous faisons ou les erreurs que nous commettons et de revenir. Mais c'est l'objet justement d'une notion qui a été galvaudée ces derniers temps de revirement. Et c'est l'objet de ça. Donc la justice peut très bien à un moment donné
arrêter une certaine tendance jurisprudentielle pour en prendre une autre. Donc, ils ont la possibilité de le faire. Et je crois, sincèrement, que certains magistrats, notamment ceux qui ont lu ce livre, ou ceux qui m'ont incité à l'écrire, parce que ce sont des magistrats qui m'ont incité à écrire l'ouvrage, ayant vu, entendu mes opinions, ça et là. Je me dis vraiment, vieux, il le faut. Et donc, ceux-là, je suis certain que eux, ils vont pouvoir jouer cette influence au niveau du prétoire, des différents prétoires, pour que les choses s'améliorent. Maintenant, moi, je n'ai pas à juger la Cour constitutionnelle avant de voir quel arrêt elle va rendre. Elle est saisie par le parquet. L'affaire est fixée. On verra ce que la Cour va dire. Il y aura un premier problème d'abord, c'est savoir le fondement de la saisine de la Cour dans une affaire qui a déjà été jugée. Et cette fois-ci, parce qu'il y a quelques critiques, entre guillemets, qui disent, mais l'arrêt 0001, c'est un arrêt en pénal. Ce que Mampouya critique sont des arrêts au constitutionnel, etc. Mais celui qui vient, c'est un arrêt au pénal aussi. Et en droit pénal, il y a des permanences fondamentales, dont cette non-rétroactivité de la loi pénale. Et je compte sur l'expérience, la connaissance et la bonne foi des magistrats pour se rappeler ce principe important et pouvoir répondre au ministère public. Est-ce que tout ça n'a si pas... vous me demandez, je vais vous faciliter la chose parce que les gens disent toujours ça. Quel est mon point de vue aujourd'hui? Est-ce que la Cour constitutionnelle est compétente? Je vais dire, mais la Cour a déjà tranché. Elle a dit qu'elle est compétente. Dans le deuxième arrêt, dans l'affaire Matata, l'arrêt 18-16, elle a dit qu'elle est compétente, et je dis, elle est compétente. Mais est-elle compétente pour revenir sur une affaire? Ça, c'est autre chose. Et selon moi, non. Parce que ce revirement de jurisprudence ne rétroagit pas. Et le revirement de jurisprudence, ça ne signifie pas que l'on touche à la décision rendue. La décision rendue est chose jugée. Elle ne peut être modifiée que par une voie de recours. On n'est pas en matière de voie de recours ici. Et ça, ils le savent. Je le répète, j'ai l'impression de patauger, mais c'est ça. Je ne réussis pas à comprendre comment c'est pas compréhensible pour beaucoup de gens. Et là, c'est pour cela que je dis, je compte sur la Cour pour que tout cela lui revienne à l'esprit. Et que je décide. Moi, je ne défends pas Matata, je défends le droit et je dis pourquoi. L'état de droit, c'est également ça. L'état de droit, c'est ne pas réprimer seulement les gens. C'est également respecter le droit, c'est tout. Vous m'avez fait parler assez longtemps sur l'affaire Matata. Parce que vous n'avez pas parlé que de ça. Il y avait aussi Jean-Marc Kabound, par exemple, ou encore le basculement de la majorité à la fin de FCCK. Tout est abordé dans cet ouvrage. Je rappelle le titre sous la houlette de la Cour constitutionnelle, une jurisprudence qui ne peut faire jurisprudence. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, certaines personnes ne sont contentées que d'une partie et de la fin, d'ailleurs. Oui, et puis on envoie des gens qui ne savent pas le b.a.-ba du droit qu'on n'a pas en première année, en introduction d'ailleurs. La différence entre la norme juridique et la norme morale, entre le droit, la religion et la morale. Et des gens qui viennent dire, mais moralement c'est choquant, comment Mampouya peut accepter? Je n'accepte rien du tout. Ni rejette rien du tout. Je vois seulement
que l'état du droit, tel que fixé par telle décision de la justice, est celui-ci. Ça s'arrête là. Et quand on vient contrer ou contredire le droit par la morale, on ne sait pas ce qu'on fait. Et je pourrais dire, les gens qui sont choqués que je développe une vision juridique qui, selon eux, est contre la morale, mais les deux choses ne se confondent pas. Dès les premières heures des études en droit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants. Et donc il y a des gens qui viennent attraper le droit maintenant, je ne sais même pas quel est leur processus, leur cursus, et qui ne savent pas et qui condamnent une vision juridique par rapport à la morale. Ce n'est pas une vision d'ailleurs qui condamne une norme par rapport à la morale. Mais je leur poserai la question, s'ils sont juristes, ils comprennent. Est-ce que la forclusion est morale? Quand quelqu'un qui a raison dans une affaire, à un moment donné, on lui dit, vous êtes forclos, vous ne pouvez plus agir. Son droit, là, il le perd. Est-ce que c'est moral? Est-ce que... il y a des tas de choses comme ça en droit, notamment en droit de procédure, qui ne correspondent pas à la morale, mais qui sont du droit. C'est ça le problème. Ne venez pas quelqu'un qui va essayer de se situer au niveau de l'éthique, comme si moi-même, l'éthique, je l'ignorais ou que je la rejetais, mais je sais faire la différence entre l'éthique et le droit. Alors, s'ils ne savent pas le faire, alors ne croyez pas qu'ils seraient capables de développer un raisonnement juridique. Le droit, c'est quand même ça. L'état de droit, c'est ça. C'est au moment de l'élaboration des normes que l'on peut chercher à faire coïncider une conception morale et le droit. C'est pas évident. Ça arrive dans bien des cas, parce que le droit doit être au service de la justice. Et la justice, c'est ce qui est juste. Les procéduriers savent bien que beaucoup de normes en matière de droit judiciaire ne correspondent pas à une vision morale. Merci. Merci beaucoup, professeur Auguste Bampuya, pour cette interview exclusive qui est revenue sur comment il y a eu des réactions par rapport à votre... Mais indépendamment de ça, l'ouvrage a été très bien accueilli. On m'en demande de partout, dans le monde entier. Moi, je n'ai pas les moyens d'envoyer les livres partout. Ce que les gens, et j'ai reçu beaucoup de témoignages positifs, et je dirais même louangeurs. Et donc, à côté de cela, les petites aventures des ignorants du droit, ça ne me touche nullement, vraiment. C'est une bonne attitude dans ce cas. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir accordé cette interview. On espère également avoir des meilleurs retours lorsque vous suivrez ce programme invité de la rédaction Télé 50. Restez fidèles au programme de notre chaîne.